Bonjour et bienvenue. Ici tu es sur Zéro to Baguette, une chaîne où tu peux apprendre le français autrement, tranquillement. Ce podcast est conçu spécialement pour les apprenants de niveau B2. Alors si tu comprends la plupart de ce que je dis, mais que tu veux progresser, enrichir ton vocabulaire et surtout t'immerger dans la langue, tu es au bon endroit. Toutes les semaines, je te raconte une histoire, un moment de vie, un détail du quotidien, une anecdote. Rien de très spectaculaire, mais des choses vraies. Des choses qui t'aident à vraiment sentir la langue, à la vivre, et peut-être à mieux me connaître aussi. Alors si ça te plaît, pense à t'abonner. Et surtout, installe-toi bien. On va passer un bon moment ensemble. Bonjour. Tu veux savoir à quoi ressemble une journée typique pour moi ici, à Lyon ? Alors installe-toi confortablement. Je t'emmène avec moi. On va passer la journée ensemble, entre lumière du matin et murmure du soir. Ce n'est pas une journée très exceptionnelle, mais tu verras, parfois les choses les plus simples sont celles qui racontent le mieux qui on est. Et moi, j'aime ces petites choses qui glissent entre les heures. Je me lève tôt, pas trop tôt non plus, disons 7h45. J'aime prendre mon temps le matin. J'ai besoin d'un petit moment seul, avant que le monde commence à faire du bruit. Je prépare du thé, toujours le même, thé vert au jasmin. Il y a quelque chose dans l'odeur, quelque chose de doux, de calme. Et pendant que l'eau chauffe, j'ouvre la fenêtre. Je regarde la lumière, j'écoute un peu la ville. Je respire. Je laisse le jour s'installer doucement en moi. Enfin, la ville. En ce moment, j'écoute surtout les travaux. Ils refont une partie des rails du tram, juste au bout de la rue. Ça fait un bruit de métal, de marteau et de grognement de machine. Une sorte de concert désaccordé, dès le matin. Bon, ça fait partie du charme, on va dire. Même si parfois, j'aimerais juste entendre les oiseaux. Ensuite, je m'installe à table, je prends mon bol de muesli avec des fruits. J'écris un peu dans mon carnet. Pas un journal intime, non. Juste des mots, des impressions, des idées, des petits éclats de pensée. C'est un peu mon rituel. Et puis je lis, 10 pages au moins. En ce moment, je relis La vie devant soi, de Romain Gary. C'est un livre qui me fait rire et pleurer dans la même page. Il a une tendresse dans ces mots-là, qui colle bien au matin. Vers 9h30, je sors. Si c'est un jour de marché, mardi, jeudi ou samedi, je vais au marché de la Croix-Rousse. C'est mon préféré. Il est vivant, coloré, bruyant. Les vendeurs se crient des choses en plaisantant. Les clients discutent. Les enfants courent entre les stands. Il y a l'odeur du pain chaud, des olives marinées, des herbes fraîches. J'y vais pour acheter des légumes, du pain, parfois du fromage, mais aussi pour observer, écouter, imaginer la vie des gens autour de moi. Elle s'appelle Mireille. Elle me reconnaît maintenant, elle me demande comment va Sébastien. C'est mon copain. Il est proche dans un lycée pas très loin. Il adore cuisiner, alors quand j'achète des œufs fraîches ou des champignons, elle me dit « C'est pour ton chef étoilé !» Et on rit toutes les deux. Elle a les mains pleines de terre et les yeux pleins de lumière. Après le marché, je rentre à pied. Je passe par les petites rues, je m'arrête parfois chez mon bouquiniste préféré, ou je prends un café à emporter, rue Romarin. Parfois, je retrouve mes 2 meilleures amies, Marie et Julie. Marie travaille dans l'illustration, elle est toujours pleine de carnets et d'idées. Julie est journaliste indépendante. On parle boulot, on parle des gens qu'on aime, de ceux qu'on n'aime pas, on rit beaucoup. Un peu trop fort parfois, tant pis. Ces moments-là, ils sont précieux. Ce sont des bulles de confiance et de complicité. L'après-midi, je travaille chez moi. J'écris, je lis, je fais des recherches sur des expressions françaises, sur l'origine des mots. Tu sais, parfois un mot banal cache une histoire folle. C'est ça que j'adore, chercher ce qu'il y a derrière. Un mot, c'est jamais juste un mot. C'est une porte, un monde, une époque. Je prépare aussi des contenus pour cette chaîne, j'enregistre, je coupe, je réécoute, je doute, j'hésite, je recommence. C'est un vrai travail, mais c'est aussi un jeu, un terrain de jeu, et j'apprends tous les jours, je découvre. Et j'espère quelque part que toi aussi tu découvres en m'écoutant. Vers 17h, je fais souvent une pause. Je vais marcher, ou je retrouve Sébastien. On fait quelques courses, on passe dans un magasin bio qu'on aime bien dans le 7e. Ils ont des gâteaux faits maison et du bon chocolat. Parfois on s'arrête sur un banc, on regarde les passants. On parle de tout, de rien, ou on ne dit rien du tout. Être ensemble, c'est déjà beaucoup. Le soir, on cuisine ensemble. Enfin, surtout lui. Moi, je coupe des choses, je mets la table, je choisis la musique. Parfois, on écoute du jazz, parfois des vieux outrances, parfois rien du tout. Le silence, c'est bien aussi. Ça laisse de la place. Après le dîner, on lit, on regarde une série, ou je continue à écrire. Et puis peu à peu, la journée se termine. Parfois, je relis ce que j'ai écrit le matin, et je souris, parce que dans ces pages, il y a des morceaux de moi, des petites preuves que j'étais là.
Il m'arrive aussi de repenser à des choses de la journée, une phrase entendue au marché, le rire de Julie, le regard de Sébastien, une lumière sur un mur, un mot trouvé. Ces choses minuscules mais immenses, je crois que c'est ça ma vraie richesse. Parce que finalement, ce sont ces petites choses-là qui forment une vie. Un thé au jasmin, un marché, un mot noté dans un carnet, le rire de Marie, les voix dans les rues, le pain encore tiède, les pas sur les pavés, les messages qu'on ne lit qu'à moitié.